Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Dans un contexte de maladie de forestier, il y a des exercices qu'on peut adopter ou qu'on peut adapter. Ça, c'est important parce que si on a une maladie de forestier, on aura peut-être perdu de la mobilité, peut-être de façon permanente pour certaines vertèbres, certaines régions. Il faut l'admettre, c'est pas toujours agréable. Il ne faut pas viser une récupération dans ces cas-là, mais dans d'autres contextes, oui, peut-être qu'on pourrait aller chercher un gain de mobilité. Donc, je vous ai déjà parlé de la maladie de Forestier. Elle se caractérise par une ossification des ligaments et des tissus mous autour de la colonne vertébrale qui peuvent causer de la douleur, des raideurs, une réduction de mobilité et un programme d'exercice de renforcement, de mobilité et d'étirement combiné à des séances supervisées, donc en physiothérapie ici au Québec, en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, donc des séances qui sont supervisées, a montré des améliorations modestes dans la flexion lombo-sacrée et la raideur, donc spécifiquement avec les régions problématiques, mais je vous le dis et je le redis, c'est important aussi d'aller en physio ou en kiné pour prendre soin de tout le reste, de prendre soin des articulations qui fonctionnent, surtout quand on a certaines articulations qui sont empêchées, notamment par la maladie de Forestier, mais le conseil est probablement valable pour plein d'autres pathologies arthritiques, notamment, ou certaines maladies auto-immunes. Je vais vous montrer des exercices que vous pouvez faire dans un contexte de maladie de Forestier. Et aussi, dans d'autres contextes, je vous le dis souvent, les exercices que je vous donne, c'est parfois utile aussi dans d'autres contextes. Donc, allons-y avec le premier. C'est un exercice de rotation qui n'est pas si simple à faire. Vous allez placer vos mains comme vous le voyez, une main sur la cage thoracique dans la région supérieure et une main sur le bassin du côté opposé. Alors, pendant que vous voyez l'exercice, je vais continuer à le commenter. Vous effectuez une rotation thoracique haute. Donc, c'est la main qui est placée en haut qui doit faire une rotation et la main qui est placée en bas, qui est sur le bassin, ne bouge pas. Cette main-là est utile pour s'assurer que le bassin ne bouge pas et que la région lombaire ne bouge pas. Ce n'est pas si facile à faire, mais ça peut être intéressant, ne serait-ce que de prendre conscience de cette mobilité thoracique ou de prendre conscience de la raideur, mais donnez-vous un peu de temps aussi pour le faire. Si vous avez une perte de mobilité dans cette région-là, qui est peut-être pas complète, mais qui est partielle, peut-être que les premiers mouvements, vous allez vous dire, je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire, mais c'est peut-être seulement parce que c'est raide. Donc, donnez-vous un peu de temps pour faire les mouvements. Un autre exercice qui est intéressant aussi, c'est un exercice à faire adossé au mur comme je le fais pour maintenir une bonne posture et aussi de s'assurer de rester dans le bon axe de mouvement. Alors, vous voyez le mouvement, c'est un mouvement que vous avez peut-être déjà vu, et le mouvement utilise les bras. Quand on a une maladie de Forestier, c'est vrai pour d'autres conditions, on veut préserver la mobilité des épaules aussi, c'est fondamental. Et lorsqu'on fait l'exercice que vous voyez, on a besoin aussi d'une mobilité acceptable, disons, de l'épaule, des bras, et on bouge en même temps la région lombaire et on stimule aussi la mobilité des hanches, du bassin. Je trouve que c'est un très, très bon exercice dans un contexte de maladie de Forestier. Je vous l'ai dit, je vous propose des exercices à adapter aussi, à adopter peut-être, mais vous allez avoir à les adapter. Peut-être vous allez lever les bras moins haut, vos pieds seront peut-être plus rapprochés, l'inclinaison du tronc sera peut-être moins grande, votre main ne touchera peut-être pas à votre jambe. C'est vous qui allez déterminer tout ça ou vos professionnels de la santé que vous allez consulter. Un autre exercice que je vous montre, c'est pour étirer, pour assouplir la hanche et le genou. On voit cet exercice-là aussi pour assouplir le psoas. Ce n'est pas spécifique au psoas. Il y aurait plein de nuances à vous donner. Je vous en donne quand même quelques-unes. Ce n'est pas un exercice d'équilibre. Moi, je vous conseille de prendre appui avec votre main. Si vous voulez intégrer un exercice d'équilibre, vous pouvez ne pas tenir votre équilibre avec une main, là, mais moi, je vous conseille de le faire comme ça pour que ce soit stable. Vous vous assurez que le bas du dos ne soit pas hyper cambré. Alors, vous allez placer une main dans le
creux de votre dos avant de faire l'exercice, on peut le faire en ce moment ensemble. Vous allez inverser le creux. Donc, moi, je m'arrondis et mon creux lombaire s'est inversé. Là, j'ai vraiment exagéré pour que vous le voyez. Quand vous faites l'exercice, vous allez faire la même chose, mais votre dos ne va pas s'enrouler. Vous allez dérouler le bassin, est-ce qu'on peut dire ça, de faire une rotation du bassin pour effacer la courbure lombaire. Et là, vous faites l'exercice, vous allez voir, l'effet va être complètement différent et vous allez pouvoir, comme ça, assouplir, oui, le psoas, le quadriceps, le genou. C'est un bon exercice de souplesse, un bon exercice de mobilité. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y a celui-là aussi. Je vous montre un autre exercice aussi. Je vais vous le mettre en gros plan, celui-là. Alors, c'est un exercice d'équilibre et à la fois un exercice de mobilité des hanches. On va évidemment le faire des deux côtés. Vous faites une dizaine de mouvements et vous faites ensuite l'exercice de l'autre côté où vous alternez. Et c'est un peu la même logique pour les autres exercices que je vous donne aujourd'hui. Donc, une dizaine de mouvements, vous revenez, vous adaptez tout ça. Ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que vous allez stimuler l'ouverture de la hanche. Vous allez aussi stimuler l'équilibre. Vous pourriez ne pas prendre appui. Et ça stimule une autre région de votre corps que je n'ai pas nommée. Est-ce que vous êtes capable de la trouver par vous-même? Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Quand vous faites cet exercice-là, oui, la hanche, comme vous le voyez, l'équilibre, mais aussi la jambe qui est en appui. Donc, quand vous faites l'exercice, la jambe qui prend appui, les muscles fessiers, les muscles stabilisateurs, le tronc doit aussi se contracter. Et parfois, dans un contexte de maladie de Forestier, parfois on est un peu déconditionné. Cette mise en charge soutenue, disons, d'une durée moyenne, va aussi faire en sorte de stimuler vos stabilisateurs et c'est aussi important de le faire. Et lorsque vous faites l'exercice, vous allez vous assurer que votre bassin reste à l'horizontale. On ne veut pas avoir une inclinaison du bassin quand vous levez un pied. Donc, c'est intéressant de faire ces exercices-là. Je vais vous présenter des programmes plus complets sur la maladie de Forestier. Mais déjà, si vous faites les exercices que vous avez vus, ça peut être une façon aussi de prendre soin de votre dos, de prendre soin de la mobilité des autres articulations, de l'endurance de votre équilibre et d'avoir une meilleure qualité de vie. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.